Une petite vidéo là pour dénoncer un petit peu le bordel qui se passe actuellement concernant les approvisionnements d'essence dans les stations-service. Voilà, donc ça c'est sujet, la cause en est la grève des raffineries par rapport aux augmentations de salaire que les salariés demandent, orchestrées en cela par la CGT, syndicat de merde. On a notre Hitler numéro 2 là, alias Philippe Martinez, qui pour foutre le bordel n'est pas le dernier. Et donc, de ce fait, moi, d'après ce que je vois sur Internet, un peu dans tous les, comment dire, les points de vue, tout ça, il y en a qui ont des très très bons salaires, ils ont touché une prime en conséquence par rapport à ça, pour le pouvoir d'achat, en plus des primes qui touchent d'habitude, hein, intéressement et participation. Voilà. Et ils sont encore pas contents. Donc du coup, comme d'habitude, quand il y a des grèves, qui est-ce qui trinque? C'est le contribuable. C'est le citoyen lambda. Que ce soit les routiers, hein, qui sont pas mieux, que ce soit les blocages des raffineries, des ports pétroliers, des points d'essence, tout ça, où les gens ne peuvent plus se ravitailler parce que bah, il n'y a plus d'essence. Et tout ça, eh ben, on a l'habitude de prendre le citoyen lambda en otage. Alors moi, j'aurais des conseils à donner, à condition que les gens aient des couilles pour les appliquer, hein. C'est de boycotter carrément la CGT, parce que les autres syndicats apparemment ils sont un peu plus conciliants, mais de boycotter la CGT qui, à part être organisation syndicale, est plus là pour foutre la merde qu'autre chose. Hein. CGT, donc c'est le côté rouge, hein, c'est la Russie, c'est-à-dire que même comportement que Poutine, c'est-à-dire qu'on rue dans les brancards, on fonce, on s'occupe pas des autres. Voilà. On emploie de manière forte, on, on se fout pas mal de ce que ça peut faire comme dégâts derrière. Euh, Tous les deux s'entendent bien. Je me demande s'ils sont pas frères tous les deux d'ailleurs, hein, Poutine et Martinez. Donc moi, je serais tenté de dire que la CGT, elle ne sert à rien pour moi. Elle ne sert à rien, à part racketter les gens, à part racketter les adhérents. Je fais allusion à la CGT. Je me demande d'ailleurs s'ils font pas partie des témoins de Jéhovah. Parce que moi, quand je travaillais dans ma boîte, on avait la CGT à l'époque, hein, dans les années 80. On avait deux femmes qui s'occupaient de la CGT. Mais alors, elle ciblait bien les gens qu'elle voulait, qu'elle voulait faire adhérer. Hein, à savoir que les jeunes, les personnes un peu plus vulnérables qui n'ont pas l'habitude de répondre, qui ont l'habitude de répondre amen plus qu'autre chose. Bah, moi, malheureusement, j'en ai fait partie, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein, c'est vrai que j'avais pris ma carte à la CGT à une certaine époque, puis après j'ai tout le temps envie de promener parce que la CGT, je leur devais rien. Hein, ils me doivent rien, mais je leur devais rien non plus. C'est pas grâce à eux que j'ai trouvé du boulot. Hein, c'est pas grâce à eux que j'ai fait ma vie. Hein, moi, ils m'ont jamais aidé en quoi que ce soit. Pour moi, ils n'ont jamais servi à rien. Donc c'est vrai que j'ai adhéré pendant quelques mois, puis ça a été vite bâclé. Hein. Après, la carte, je leur ai dit, pouvez-vous la mettre dans le cul bien profond. Moi, votre carte, j'en veux plus. Hein. Financer grassement ce syndicat, hein, quand on pensait qu'on avait des mecs comme Bernard Thibault qui roulaient en voiture avec chauffeur, hein, et puis ça demande des cotisations, ça demande des adhésions, hein, ça me fait marrer quoi. Hein, parce que c'est pour engraisser tous ces pantins, tous ces guignols qui sont à la tête du syndicat et qui eux-mêmes ne servent à rien. Alors après, moi je parle aussi des syndicalistes qui sont purs et durs. Ceux-là, faut les éradiquer aussi. Hein, parce que franchement, qu'est-ce qu'ils attendent à part essayer de mettre le chaos dans le pays, c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Ils sont pas capables de prendre des décisions intelligentes, ils sont pas capables de s'asseoir autour d'une table, et ils sont pas capables d'être d'accord avec certaines choses. Donc moi je dis que ce syndicat-là, la CGT, il faut l'éradiquer.
Il faut que les gens balancent leurs cartes, hein, et puis c'est tout. Mais quand ils n'auront plus d'argent, hein, bah, ma foi, ils verront bien. Alors après, ils n'auront plus d'argent. Il paraîtrait que c'est le gouvernement qui les engraisse aussi, hein, en versant des subventions à ces syndicats, tous autant qu'ils sont. Donc ça, c'est pas bien normal non plus, parce que finalement, on paye une cotisation contre notre gré, du moment que nos impôts, nos taxes, nos prélèvements de tous bords vont, enfin, une petite partie vont à ces syndicats pour alimenter leur caisse. Moi, ça, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit aussi. Donc si c'est vrai, c'est une honte, c'est une mafia, c'est une mafia. Voilà, donc moi j'incite les gens à ne plus adhérer à la CGT, à les boycotter, et puis c'est tout. Hein. Maintenant, si l'État prend des dispositions pour libérer les dépôts pétroliers, les raffineries et compagnie, moi je souhaite que ce soit des mesures radicales, hein, pour que tout ça se débloque dans les jours qui viennent. Hein, et pas dans les semaines ou dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent. Parce que les gens ont besoin de travailler, les gens ont besoin de se servir d'un véhicule. C'est déjà compliqué dans le reste de la vie parce que tout augmente, sauf les salaires. Hein. Donc par conséquent, si en plus on leur met les bâtons dans les roues pour se déplacer, moi je trouve ça complètement scandaleux. Après, les gens sont cons, ben, très cons d'ailleurs, hein. Même plus que très cons. Parce que il n'y en a pas un qui rue dans les brancards, hein. Tout le monde, bah oui, bah c'est comme ça, bah faut faire avec, hein, bah ouais. Vous avez vu le gars là, qui a poignardé un Suisse parce que l'autre il l'a dépassé? Bah, alors, moi, je ne cautionne pas ce genre de choses. Par contre, je dis que pour le Suisse, c'est bien fait pour sa gueule. Il avait qu'à faire la queue comme tout le monde. Les Suisses prennent les Français de haut. Bah, nous, on va les rabattre vite fait. Hein, parce que y a des choses qu'ils n'aimeraient pas qu'on fasse dans leur pays. Alors, ils viennent pas le faire dans le pays, dans les pays, dans les autres pays. Hein. Alors, je ne cautionne encore, je répète encore, je ne cautionne pas ce que ce jeune a fait, mais je dis que son geste, pour moi, ben, ça a été une réaction, elle est ce qu'elle est, c'est tout. Hein. Et le Suisse en question, ben, il est peut-être pas prêt de revenir prendre de l'essence en France, que ça lui serve de leçon, hein, ou de doubler quelqu'un comme ça. Alors après, est-ce qu'il a doublé pour aller dans une autre pompe à côté où il y avait moins de queue? Bon, ça, il faut que l'enquête le démontre. Mais en attendant, si jamais, je dis bien si jamais il a doublé dans le but de se faire servir plus rapidement, en gros en faisant un doigt d'honneur à tous ceux qui doublent, hein, moi ce qu'il a eu c'est mérité, puis c'est tout. Hein. Moi je dis ce que je pense, hein, je pratique pas la langue de bois. C'est malheureux que ça en soit arrivé là, mais des gens qui font la queue pendant trois quarts d'heure, hein, une heure, et puis voir un guignol qui double et qui prend de l'essence en 5 minutes, faut arrêter un peu. Hein. Il fait comme les autres, il fait la queue, et il attend son tour, et prend son mal en patience. Donc si c'est pas le cas, hein, eh bien moi je dis que c'est bien fait pour sa gueule. Voilà, c'est tout. Et puis j'espère que ça servira de leçon à d'autres qui ont vu ça, en se disant, ben, si on fait pareil, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Hein. Mais l'exaspération des gens fait qu'il y a je dirais pas des incivilités, enfin il y a des incivilités, la preuve, mais il y a des réactions de colère, comme on dit, la moutarde nous monte au nez, hein, des sentiments de colère et d'agressivité extrême qui, malheureusement, qui ont eu lieu. Hein, et si ça continue, ça sera peut-être pas fini. Alors bah là, hein, moi ce que j'avais à dire concernant ces gens-là, puis concernant la CGT, donc ma vidéo était principalement faite pour donner mon point de vue sur cette situation tendue concernant les pannes sèches des stations d'essence. Donc par conséquent, il faut que tout ça se débloque rapidement et que le gouvernement se bouge le cul pour remettre tout ça en ordre et permettre aux gens de s'approvisionner normalement. Voilà.